Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Laurent Berger, comédien, metteur en scène et beaucoup d'autres choses encore, qui nous fait l'amitié d'être avec nous pour nous présenter une œuvre majeure de Yitzhak Leibush Peretz, ce grand auteur yiddish, La nuit sur le vieux marché. Léa me l'a fait dire tout à l'heure en yiddish, Die Nacht auf Nautenmark. Et cette pièce, La nuit sur le vieux marché, va être interprétée par Laurent Berger, mise en scène. On va parler de tout cela dans le cadre du Festival des cultures juives 2024 qui va se tenir à Paris du 16 au 27 juin. Des concerts, des rencontres, du théâtre, projections, expo, visites. Je montre le programme à l'antenne. Infos et réservations, faut absolument réserver. C'est au festivaldesculturesjuives.org. En un seul mot, festivaldesculturesjuives.org. Et pour se renseigner, c'est le 01 42 17 10 71. 01 42 17 10 71. Laurent Berger, bonjour. Bonjour Lise. Alors vous êtes avec nous pour nous présenter cette pièce qui donc va être l'un des événements du centre Medem Arbetering à Paris, 52 rue René Boulanger. Ça va avoir lieu mardi 18 juin à 20h30 dans un lieu extraordinaire, les Archives nationales, l'hôtel de Soubise. Je dis extraordinaire parce que c'est un lieu magnifique. C'est magnifique, oui. Vous en convenez? Absolument. 60 rue des Francs-Bourgeois. Donc pour tout cela, on réserve sur festivaldesculturesjuives.org. Alors, cher Laurent Berger, rassurez notre public, la pièce va pas être intégralement en yiddish. Non, alors en fait, il n'y aura même pas de yiddish. D'accord. Ah non, alors là, je vais pleurer. Non, je plaisante. Non. Alors, je vais prendre 10 secondes pour parler un peu yiddish, pour préciser juste que le titre de la pièce, c'est pas Die Nacht, oui, mais Bei Nacht. Voilà, Bei c'est Nacht, pas grave. Qui donne un côté un peu plus mystérieux. Voilà, exactement. Voilà. Mais j'avais pas le livre sous les yeux. Alors non, la pièce sera jouée en français, dans la traduction de Batia Baum. Voilà, qui a été une de nos immenses traductrices, qui est décédée il y a peu. L'année dernière, oui, ça va faire un an bientôt. Et cette traduction de Batia Baum, en fait, m'a sauté au cœur. Au début, j'avoue que j'ai pas tout compris de l'histoire. Mais les textes de Batia, je trouve, selon moi, subliment un petit peu l'œuvre de Peretz. Et comme je cherchais quelque chose pour parler de la vie juive avant la Shoah, ça me paraît important aussi de dire au monde qu'il y a une vie juive avant la Shoah, qu'on a aussi nos bourgeois, qu'on a aussi nos pauvres, qu'on a aussi nos chieurs, qu'on a aussi des gens comme tout le monde. Et bref, foutez-nous la paix un peu. Donc je cherchais une pièce comme ça, et Batia est arrivée avec... elle venait de traduire la pièce, elle m'a dit « jette un œil là-dessus ». Voilà. Et vous avez jeté les 2 yeux, les 2 pieds, les 2 mains, et aujourd'hui, c'est devenu un spectacle. Alors, ça va être une pièce radiophonique. Pourquoi radiophonique, nous qui sommes à la radio ce matin? Alors, pourquoi radiophonique? Parce que, en fait, il y a tellement de choses dans cette pièce que je trouvais dommage, et elle est un peu complexe, de faire une simple lecture. Donc, j'ai essayé modestement de mettre en forme une façon de présenter la pièce qui fasse penser un petit peu à ce qu'Orson Welles avait fait, par exemple. Ah oui. Oui, voilà. Et donc, de recréer cette ambiance de pièces radiophoniques avec... fausse publicité, avec je m'attends à tout, fausse publicité. Alors, Laurent, quelques mots pour nos auditrices et nos auditeurs. Rappelez-nous qui était Yitzhak Leibush Peretz. Alors,
ça, c'est le moment où je prends mes petites notes. Bah, il faut, bien sûr. Donc, c'est un écrivain et dramaturge yiddish de langue, polonais de langue yiddish. Il est né en 1852 et il est mort en 1915. Il est mort l'année, en fait, au moment où il était en train de mettre un terme à cette pièce qu'il a remaniée pendant 10 ans. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est pas un seul jet, cette pièce. C'est vraiment Voilà, du pensé, du réfléchi, du travaillé. En fait, cette pièce est j'aime bien le mot pièce parce que ça me fait penser à un tissu. Et cette pièce, c'est ça. Ce sont des tissus qui s'entremêlent, qu'on coud les uns avec les autres, qui forment une histoire. C'est une trame très longue. Et chaque jour, il avait quelque chose à dire. Donc oui, je pense que s'il avait vécu 10 ans, il aurait retravaillé encore pendant 10 ans. Ah oui, en effet. Alors, donc il est considéré, je crois, comme un des auteurs emblématiques de la littérature yiddish. Et comme beaucoup d'auteurs de cette période, de la fin du 19e, en fait, un des motifs principaux, et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est cette fracture entre modernité et tradition qu'on voit en fait dans beaucoup d'œuvres à partir au cinéma aussi. C'est principalement le motif qui sert à beaucoup d'œuvres de cette période. Et effectivement, il y a une fracture sociale parce qu'il y a une émergence de nouvelles aspirations, parce qu'il y a des nouveaux dieux qui sont un peu marxistes, parce que il y a la Scala, il y a les Lumières, il y a beaucoup de choses qui apparaissent à ce moment-là. Oui, c'est une période vibrante. Absolument. Voilà, dans la vie du peuple juif de l'époque, avec différents courants qui sont en train de naître, et on retrouve tout ça dans la pièce. Alors, cette pièce, elle s'exprime par le talent de la traduction de Batia, bien sûr. Vous avez fait appel, alors c'est un seul en scène, mais pas vraiment. Racontez-nous. Non, alors je ne serai pas seul. Vous ne serez pas seul en scène. Je ne serai pas seul en scène, je serai accompagné de Julie Boris et de Olga Grimbert. D'accord. Voilà. Et Olga, la fille d'eux quand même, on le dit, voilà, qui a un talent fou. Il y a une voix additionnelle. Il y a une voix additionnelle, alors ce n'est pas peu dire qu'il y aura une apparition de Anna Rosenblum. Oui. Voilà, je n'invente rien, c'est le mot, une apparition de Anna Rosenblum. D'accord, on dit rien, on imagine et on vient voir cette pièce. Qu'est-ce qui a provoqué pour vous, chez vous, cette fascination pour cette pièce ? Alors, il y a l'idée de ces morts qui reviennent. De ces esprits possibles avec lesquels on pourrait encore communiquer aujourd'hui. Et il y a un petit côté Tim Burton chez moi, c'est sûr. Et donc, je trouve l'univers même de la pièce, c'est tous ces morts qui reviennent. Et en plus, ça, il y a plusieurs catégories de morts. Il y a des morts, il y a des morts qui ne savent pas qu'ils sont morts. Et tout ça, ça se mélange avec une vision, avec des statues de pierre, par exemple. Donc, c'est une vision fantasmagorique. En fait, Peretz a mélangé beaucoup de choses. Et moi, j'adore tout mélanger. Oui. Enfin, ça va être tout mélangé, mais on va comprendre quand même. Oui. Rassurez-nous. Bien sûr. Alors, si je vous demande quand même de résumer en quelques mots. Alors, on va dire que c'est l'histoire d'un homme qui voudrait changer le monde. Mais alors, changer pour qui, pourquoi, ça c'est un peu difficile. Il cherche un mot qui pourrait tout renverser, tout bouleverser. Cependant, il a donc le pouvoir de convoquer les morts, et ça donne le prétexte à un voyage poétique, mystérieux, où s'entremêlent les motifs de la vie traditionnelle juive, de la modernité. Je peux dire quelque chose, la pièce de Peretz, à la fin, on lui a reproché que le dernier mot de la pièce, c'était, je ne vais pas le dire en fait, enfin si, je vais le dire quand même, tout le monde le sait, c'était Choule. Oui. Et comme il ne voulait pas être taxé de trop comme ci, trop comme ça, il a rajouté une dernière réplique dont je vous laisse la surprise. Waouh. Ah oui, c'est très fort.
Alors, la pièce se tiendra à 20h30 le mardi 18 juin. C'est à l'hôtel de Soubise, 60 rue des Francs-Bourgeois, dans le 3e. On réserve sur festivaldesculturesjuives.org. Ça dure combien de temps, Laurent Berger? Alors, c'est prévu pour 1 heure. Peut-être un peu plus, peut-être beaucoup plus. Non, à peu c'est près. prévu, c'est 1 heure. Une bonne heure, Voilà, c'est et prévu une pour bonne 1 heure plongée dans l'univers yiddish de Peretz grâce au talent de Laurent Berger. ça. Alors on va quand même dire une chose, c'est dans le cadre donc des activités du Centre Médem pour le Festival des cultures juives, mais avant, pendant que Laurent et ses comédiens et comédiennes se prépareront à l'hôtel de Soubise, on pourra venir au Centre Médem à 17h. Il y aura le film qu'on pourra voir avant d'aller à 20h30 à l'hôtel de Soubise, Être soi avec de l'autre en soi, la langue de Batia, un hommage à Batia Baum. C'est la projection du film Le Yiddish de Pierre Mortimore, un film qui date de 2005. Hommage à Batia, enseignante traductrice de la littérature yiddish, qui a donc disparu en juin 2023. Et c'est en 2005 que le film a été fait lors du festival interculturel Les Rencontres de Bréau. À voir absolument si on veut rentrer dans l'univers yiddish de cette immense prof traductrice, univers dans lequel vous êtes rentré, Laurent Berger. Alors, Laurent, on va terminer alors pour tout ça, festivaldesculturesjuives.org. On va terminer cette émission sur une musique qui a été écrite spécialement par Elliot Berger. Je crois que c'est Elliot Berger-Wheaton. Voilà, Elliot Berger-Wheaton, qui est votre fils, on peut le dire, un grand artiste aussi. C'est une histoire presque de famille. Et Elliot a été inspiré aussi. Il a écrit cette musique qui m'a beaucoup touché, sur laquelle vous allez nous dire quelques mots. On va terminer là-dessus. Et sur cette musique, Laurent Berger, bravo. Merci, on a hâte d'y être. Et là-haut, un ciel blême, voilé, sourd et muet, sans lueur, sans étoile qui scintille, sans pupille, un œil blanc, aveugle. Personne ne veille, personne ne guette une nuit de fièvre sourde et muette. Seul un bouffon en délire tresse au pied d'une idole ancienne un filet d'ombre et de lumière, ombre du passé. Source à peine survivant qu'elles viennent s'entrelacer les rayons d'une lumière non encore captée dans la toile, à peine filée, à peine espérée. Voilà, la musique de la nuit sur le vieux marché, pièce radiophonique d'après l'œuvre de Yitzhak Leibush Peretz, sur une traduction de Batia Baum, mis en scène, interprétée par Laurent Berger. Infos et réservations, ce sera le 18 juin à 20h30, 01 42 17 10 71, festivaldesculturesjuives.org. Radio J. 14h-15h, le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. 1 heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure. Radio J. Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor ? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75%